Eh bien, bonjour et bienvenue sur siphon.fr. Comme toujours, un test par semaine et toutes les semaines. Et cette semaine, on va s'atteler au CECT K07. Alors, le CECT K07 est un modèle qui est assez particulier parce qu'il regroupe, c'est un téléphone tactile, slide, avec Wi-Fi, Bluetooth, la télé et tout ce qui va avec, et l'accéléromètre. Et petit détail, batterie Nokia. Donc, ouverture de la boîte. Le téléphone qu'on verra tout à l'heure, un câble data, connectique mini USB, le kit piéton, connectique aussi mini USB, chargeur secteur et deux batteries. Donc les batteries, c'est des BL 4U, donc c'est vraiment des batteries qui sont similaires à ce qu'on peut trouver dans les téléphones Nokia. Donc voilà pour l'appareil. Bon, l'appareil il est des plus classiques, assez compact. Alors, sur le côté, la connectique pour mettre la mini USB, un bouton rapide pour la photo, alimentation, petite prise, ça c'est bien pour mettre éventuellement une dragonne, bouton volume, et la batterie. Ouverture. Donc on retrouve bien un clavier QWERTY, et non pas AZERTY, c'est pas un téléphone qui sont destinés pour la France, et avec au milieu en fait le pavé numérique 1, 2, 3, la touche espace, donc on a vraiment un appareil qui est complet. Ouverture du téléphone. Donc toujours les deux cartes SIM, l'emplacement pour la micro SD, donc c'est bien modèle K07. Ouverture. Voilà. Donc le haut-parleur, la caméra extérieure et la caméra de face. Voilà. Mise en route de l'appareil. Voilà. Donc chargement, comme c'est des plugins Java, ça charge quand même beaucoup plus vite que du Windows ou que du Google. Voilà. Donc là, évidemment, aucune carte SIM insérée. Donc là, on retrouve un menu un petit peu comme on a pu voir chez Samsung. C'est-à-dire qu'il vous suffit de cliquer sur les icônes pour les ouvrir. Donc, ensuite, vous l'avez ici. Et quand vous n'en avez plus besoin, vous la remettez sur le côté. Voilà. Donc ça, c'est assez sympa. Le bouton Home. Donc on retrouve tous les menus avec un français qui est vraiment bien traduit pour cette fois-là. Profil utilisateur, gestion, paramètres, le calendrier, les jeux. Un menu toujours slide, c'est vraiment le menu à la mode dans tous les appareils. Donc on retrouve bien Opera, les emails, les MSN, donc des téléphones qui sont préinstallés avec tout ce qu'il faut maintenant pour l'utilisation, le calendrier, la calculette, la télé, bon, bien que ce soit pas un argument, le Wi-Fi. Donc si on met recherche de réseau, voilà. Donc on retrouve bien les réseaux, donc mon réseau, les magouilles, le réseau Free, téléphonie et une Livebox qui doit être à côté. Retour au menu. Voilà, donc on se retrouve bien avec le clavier, donc ça c'est plutôt pratique pour taper les SMS, pour taper le texte. Donc là c'est pas une trackball, c'est vraiment un bouton pour valider les menus. Dans les paramètres, qui sont là pour essayer de trouver, Java, lecteur, enregistreur, la radio, le bloc-notes, le lecteur. Donc pour le bloc-notes, on peut mettre téléphone, ajouter. Donc c'est assez pratique, les boutons ne sont pas si petits que ça. Ils sont quand même relativement plus gros qu'on a pu voir sur, par exemple sur un téléphone tactile où on a vraiment un tout petit pavé numérique. Là on a quand même quelque chose qui est assez précis, et le fait qu'il y ait de vraies touches, on a une vraie sensation de toucher. Donc retour ici, retour au menu. Voilà, paramètres. Donc c'est un téléphone qui est des plus classiques, on retrouve vraiment, donc là on peut faire commuter, on peut commuter avec, voilà, donc là c'est vraiment pour la caméra qui est en façade. Ensuite on commute à l'extérieur. Donc c'est un téléphone qui est des plus basiques, on reprend toutes les fonctions d'un téléphone portable, Wi-Fi, Bluetooth, la radio, mais on a quelque chose de plutôt sympa grâce à l'ajout du clavier.
Donc toujours la compatibilité en Java. On peut voir, il lit les MP3, les MP4. L'accéléromètre on n'a pas testé, on n'a pas encore réussi avec des cartes mémoire, mais il ne devrait pas y avoir de problème. On peut lire bien sûr des photos, des vidéos, sans souci. Plus les petits jeux sympas. Voilà, donc c'est vraiment un téléphone qui est différent par rapport aux autres modèles de la production, qui sont uniquement tactiles. Là, l'ajout du clavier ajoute quand même un confort qui n'est pas négligeable. Voilà. Et bien voilà pour ce test de la semaine, et bien à bientôt pour un nouveau test de la semaine. Certainement fin de semaine, un petit gadget high-tech, et la semaine prochaine pour un autre téléphone. Voilà, à bientôt sur le site siphon.fr. Et pour rappel, toujours un téléphone à gagner par mois et tous les mois. Le premier téléphone est tombé ce mois-ci avec un Siphon N12. On a eu la personne, elle était assez contente, donc vous pouvez jouer sur le site siphon.fr et tenter de gagner votre téléphone pour le mois de février. Voilà, à bientôt.